Elles sont venues de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit des femmes d'obédience musulmane réunies au sein d'une association dénommée NASFAT, une association internationale de femmes musulmanes qui s'auto-emploient pour le mieux vivre dans les foyers et aussi en société dont le Bénin abrite depuis le jeudi 15 février 2024 la première conférence des femmes NASFAT des pays de l'Afrique de l'Ouest. El Hadja Rachidatou Ebbe, secrétaire aux affaires féminines de la zone Bénin, a accueilli avec enthousiasme ses hôtes venus de plusieurs pays du continent. Èmi ni mo jẹ́ ní tí mò ń gba gbogbo àlejò sílùú Benin lẹ́nu. À ń gba Togo lálejò, a gba Ghana, bẹ́ẹ̀ ni a gba Abidjan, a gba Burkina Faso, èrò pọ̀ lọ́tùn lósì, a gba Nigeria náà, a gba Niger náà. Àwọn obìnrin wa tá a kójọ ohun tí wọ́n afẹ́kànmọ̀ ní pé àwa pọ̀ nínú Islam nǹkan tó dáa ni. Gbogbo wa ká máa ṣe Islam lápapọ̀ kí gbogbo wa sì wà pọ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ló dáa ká wà solidaire àwọn obìnrin náà sùn láì fati ká wà pọ̀ kọ́lọ́hún jẹ́ kó ìṣúmọ́ yà wá. C'était donc à travers cette caravane que les femmes NASFAT venues de la Sierra Leone, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Gabon, du Nigeria, du Niger et de plusieurs autres pays ajoutés à celle du Bénin ont démarré cette première rencontre internationale sous la présidence de El Hadj Latifou Moubarakou, président NASFAT Zone Bénin. Nassoula Al-Fatih, c'est une association internationale et les femmes NASFAT de l'Afrique de l'Ouest se sont réunies pour essayer d'initier une conférence au sein de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont à leur première édition et ils ont choisi le Bénin pour abriter cette conférence. Vous savez, les femmes, c'est nos mamans. Et c'est nos femmes, sans eux, on ne peut rien faire. Et les femmes sont du sel dans une sauce. Donc moi, en tant que président de zone, on est obligé d'être avec eux pour les soutenir, pour que cette fête qu'ils sont en train de faire entre les femmes soit une réalité dans notre pays, le Bénin, puisque c'est leur première édition. Nous sommes là ce matin pour pouvoir parler comment la femme peut vivre en société entre eux et comment il faut, c'est-à-dire une femme doit se comporter envers sa population, avec son mari à la maison. Du siège NASFAT Zone Bénin jusqu'au stade Charles de Gaulle, en passant par Ayim Lofidi, Adjrado Kodji, Sadoyon, Kokoye, le Carrefour et École Urbain Centre, les femmes Nassirou Minalaï ont bravé plusieurs kilomètres de marche qui a chuté par une séance de fitness au terrain Charles de Gaulle. A ti wá ń pé kí gbogbo obìnrin ìlú Benin kí àpapọ̀ àti gbogbo ìlú Burkina, Togo, Côte d'Ivoire, gbogbo Ghana, Togo, Benin, Abidjan ń pé kí gbogbo wa Sierra Leone, Nondro, US international ni gbogbo wa ń pé ká wà pọ̀. Ìfẹ́ ló dùn, association ìfẹ́ ló dùn ni à ń ṣe. Pọ́dún tá a ṣe yìí kọ́mọ jáse mọ́ fún Alájà, kọ́mọ jáse mọ́ fún gbogbo àwọn tá a wá, Ghana wá, Abidjan wá, gbogbo olùtọ́ wa, Togo náà sì wá, kọ́ ló fi ọ gbogbo alọ́rùn. Àwa láti Togo, Lomé, adájọ́ ọjọ́ pé gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe ń bí ìṣọ̀kan. Àwọn èbó máa sọ yí pé with unity we are all one. Ìṣọ̀kan, ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bísímìláì. Ọlọ́run jẹ́ ká yọrí ẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillahi rabbil alamin.
à ń ṣe conférence NASFAT fún gbogbo Afrique de l'Ouest. Ìhun tá a rí fún NASFAT ní pé union, amour, bonheur et la solidarité. Láti ìlú Ghana a wá sí àjàṣẹ́ ní òní, àwa náà wà nínú àwọn West Coast. Alhamdulillahi kazira, alhamdulillahi amida, alhamdulillahi rabbil alamina. A dúpẹ́ pé a dá ọjọ́ yìí, Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí ó bá wa láyé. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ pé èyí tó kù kó bá wa ṣe. Àwa wá láti Nàìjíríà, a bá wọn ṣe àjọ̀dún conference. A ti máa ń ṣe ní ìsàlẹ̀ lọ́hùn Nàìjíríà ní Èkó, zonal conference, national conference máa ń ṣe. Àwọn gbogbo náà dẹ̀ máa ń wá pẹ̀lú wa, so we decide to come to them láti wá fìfẹ́ wọn, because ìfẹ́ náà la fi ń bára ṣe. NASFAT tó kó wa pọ̀ kò ní tú wa ká inshallah bikura. Polygamie solution, problème ou solution náà ni à ń ṣe lẹ́nu. Ìyẹn ní àwọn èèyàn wa wọ́n kò ní Ghana, wọ́n kò ní Togo, wọ́n kò ní Abidjan, wọ́n wá àwọn èèyàn kò láti Èkó, wọ́n wá bá wa ṣe conférence tá à ń ṣe àgbéyẹ̀wò Nasiru Alifati fáwọn obìnrin bí a ti ṣe wà pẹ̀lú ọkọ nínú ilé, bí ọkọ wo bá fẹ́ ìyàwó kan tí ó bá fẹ́ méjì ọwọ́ wa ni ó ti kó, tó bá fẹ́ ìyàwó méjì bá ti gbégbà pẹ̀lú ẹ̀ nínú ilé òun torí ẹ̀ la fi wá. Une ouverture de rideau par le sport qui laisse place à la grande rencontre d'échange et de partage de connaissances à travers une première conférence débat au profit des femmes sur le thème principal qu'est la polygamie, ses problèmes et ses solutions. C'était à l'espace Soleil Rouge au quartier Canévi à Porto Novo. Une riche communication suivie, des questions-réponses qui viennent renforcer l'aptitude des femmes NASFAT de l'Afrique de l'Ouest sur comment entretenir son homme et aussi le savoir-vivre en société. L'impact de la violence de la femme vis-à-vis de son mari au sein des foyers, ça a un impact plus profond. Bon, quand un enfant voit son papa violenter sa maman, peut-être on va dire qu'il va être violent vis-à-vis de sa femme ou ses enfants dans la future. Mais quand on voit le contraire, cet homme aussi va tuer en lui cet homme qu'on veut donc qu'il soit. Ça va aussi tuer en lui cet respect, cette dignité d'un homme. Et aussi la fille qui voit sa maman violenter son papa, que ce soit verbalement, spirituellement ou psychologiquement, elle aussi, elle devient une femme rebelle comme ça. Et demain, le foyer n'est pas paisible. Et tant que nos foyers n'est pas bien fondés, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes au sein de notre communauté musulmane. Et c'était important de parler de ça. Et que la femme soit consciente que si elle prie, elle est bien voilée, on la voit comme ça de façade à l'extérieur, que c'est un bon musulman. Mais si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire de manière équitable, légale, au sein de son foyer à l'intérieur, là où personne ne la voit que sauf Dieu, et c'est que ça là, elle risque de tout perdre. C'est que sa religion, sa prière, le jeûne, toute son adoration ne peut pas peser puisque le bon comportement vis-à-vis de son conjoint, mari, ou même vis-à-vis de tout le monde. Et on banalise ça beaucoup, vous voyez dire qu'il y a une femme voilée ou bien une femme pratiquante, c'est ce qu'on cherche? Non, on cherche une femme de bonne moralité et de bon comportement. Au cours de cette communication, 5 principes fondamentaux ont été dévoilés aux femmes afin de mieux garder leur mari. Le premier point, c'était de se repentir. Parce que des fois, on fait des choses sans se rendre compte. Et quand on ne sait pas, on n'a pas péché. Mais tant qu'on le sait, là, il ne faut plus le faire. Ça, c'est le premier point, c'est repentir, changer le comportement, d'attitude. Numéro 2, d'être patient. Parce qu'on voit des choses, si on veut parler, injurer son mari, agir, ça peut gâter beaucoup de choses, d'être patient. Numéro 3, la prière, l'invocation, parce que tout ce qu'on fait, ce n'est pas de notre force, on a besoin d'invoquer Dieu. Dieu, aide-moi dans ce que je fais. Tu vois tout ce que je supporte, de pleurer, d'implorer Dieu, d'avoir un dialogue intime avec son Seigneur. C'est lui qui peut nous donner la force pour pouvoir surmonter tous les problèmes qu'on peut faire. Maintenant, comme 4e point, c'est de travailler sur soi-même. Vous voyez, on dit c'est lui toujours, mais on ne se demande pas, peut-être c'est moi. Je ne m'habille pas suffisamment bien, je ne suis pas assez propre, je ne m'occupe pas bien de mon mari. Il va aller chercher ailleurs ce qui lui manque parce qu'il n'a pas trouvé ça. Normalement, un foyer musulman, un foyer qui réussit, il faut que vraiment on soit comblé à l'intérieur, on soit respecté, on trouve l'amour, cet amour
on n'a plus besoin d'aller les chercher ailleurs. Et en dernier point, de se donner des bons conseils, de se dire la vérité. Des fois, on voit des choses et c'est la maman qui pousse sa fille dans l'erreur, la sœur pousse sa sœur dans l'erreur, la belle même des fois dit mon fils là c'est un fainéant, on ne le répond pas. Là, on ne se donne pas les bons conseils, on continue de faire de mauvaises choses. Et c'était les 5 points à retenir. Le jour 1 de la première édition de la conférence des femmes NASFAT de l'Afrique de l'Ouest qui se tient au Bénin a connu un succès éclatant. En présence de la présidente mondiale des femmes NASFAT, les membres du comité ont reconnu et salué la pertinence de la communication de la conférencière qui a touché du doigt certaines réalités dont la méconnaissance décime sous le silence les couples. C'était à travers ce geste symbolique de remise d'emballage à la conférencière qui a mis fin aux travaux de la première journée. Oh,